Bonjour. Alors, elle a l'air de quoi en vrai cette nouvelle cuisine? Parce que la dernière fois, vous n'avez vu que cette porte, et puis on la voit que de l'intérieur. Les portes sont toutes coupées, je les ai empilées sur le dessus du meuble, vous les voyez là en bas à droite, mais ce n'est qu'en Normandie que je le verrai vraiment monter moi aussi. Pour l'instant, j'ai encore quelques trucs à faire avant de partir. Qui a dit qu'il fallait un outil spécifique pour mettre des vis en biais? Pas moi. Là, j'utilise un embout un peu spécial, mais c'est un cadeau. Un simple embout de pré-perçage et de fraisage suffit. Quand on travaille entre deux endroits différents, on n'a pas toujours tous les outils qu'il nous faut sous la main. Là, je pose des rebords pour mes étagères. Et non, pas pour mes épaulettes. Et mes étagères, je vais les faire en OSB, parce qu'il me reste pas mal de chutes et même quelques plaques. C'est très solide, mais je vais pas les laisser comme ça parce que c'est pas très joli. Vous allez voir. Là, je les mets en place pour tracer précisément quelques repères et découper des encoches. Vous aimez les scies japonaises? Pas moi, mais j'ai que ça. J'ai fait comme tout le monde, j'en ai acheté une parce que c'est tellement génial! Si vous aimez scier à l'envers, ou si vous avez besoin de faire des tout petits traits de coupe, d'accord. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Bien, là, le tout, c'est aussi de mettre ça en place, sans faire bouger les parois qui ne sont plus là, et voilà, en n'enlevant pas ça, parce que ce sera là après. Vous l'aurez compris, c'est une sorte de pré-test pour l'instant, tout va bien. Pour voir si, une fois en Normandie, j'arriverai à les mettre en place. Ouais, ça va. Ouais. Parfait. Génial. Bon, c'est bien. Et ici, on peut rajouter 4 cm plus 40. Enfin ça on verra plus tard parce que pour l'instant il faut que je m'occupe du tiroir. Je n'aurai pas le temps de tout faire avant mon prochain aller-retour, alors je gère les priorités. Mieux vaut couper aux bonnes mesures tant que j'ai le meuble sous la main. C'est un gros tiroir, hein? Tant mieux parce que les ustensiles de cuisine, ça prend souvent de la place. Vous allez être déçus. Je ne fais pas de queue d'aronde. Et non. En même temps, avec du contreplaqué. Et puis, ça m'éclate pas du tout ce genre d'exercice. En revanche, comme c'est un grand tiroir, je mets plein de vis et de la colle. Petite vérif, c'est bon, elle a de la place. Il n'y a plus qu'à couper la bonne longueur et je peux fixer. Nous voici en Normandie, le soir après mon arrivée, la douce lumière chaude de ma tiny house pour m'accueillir, et Adrien qui m'aide à mettre en place le meuble. Ça passe, mais là il faut que je monte. Et heureusement qu'il est là parce que c'est typiquement le genre de choses que je ne peux pas faire toute seule. Vous ne le voyez pas parce que le montant de l'échelle de meunier le cache, mais il y a le tuyau d'évacuation de l'évier qui nous pose un petit problème. On ne sait pas précisément dans quel caisson il doit ressortir. Au milieu, à droite, en fait il est en bordure de paroi, donc c'est uniquement maintenant que je détermine où il doit ressortir. Je crois qu'il y a un peu de marge avec le frigo. Voilà, on peut décaler légèrement le frigo et puis là, lui il n'est pas droit. Alors d'abord c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Après une bonne nuit de sommeil, oui parce que 15 heures de route, on s'attaque pas tout de suite au montage de la cuisine. Maintenant qu'il y a le plateau, et puis les trucs là, je crois que ça va être moins facile de les mettre en place.
Les premiers ils doivent pouvoir rentrer comme ça, voilà. Ouais. Et le reste, je vais le coller en place, parce que ce serait pas génial d'avoir des petites planches qui gigotent à la moindre occasion. Et ça, ce sera pour le serrage. Vu la situation, je vais y aller par étapes. Juste un tout petit peu de pression hein, pour que la colle elle prenne un peu. Bon, je vais nettoyer. En revanche, la cloison juste à côté, ça doit se passer autrement. Là, en fait, j'ai pas le choix. Hein. Faut que je lève ça pour pouvoir les glisser. Elles sont trop grandes, elles rentrent pas sur les côtés. Je veux pas les coller. Ah, il faut qu'elles rentrent bien droite. Hein. Si elles penchent un peu d'un côté, ça coince. Avant d'aller plus loin, je vais m'occuper des fils de la plaque à induction. Parce que si je m'occupe de tuyaux, j'aurais pu accès derrière. C'est marrant comme là, c'est hyper gros, et puis là, c'est tout fin. Bon, on sait jamais, hein, si un jour il y a quelqu'un qui aura envie de mettre un 4 feux dans la tiny house, il y aura le fil qui va. Hein? Maintenant, avec le recul, je me rends compte que beaucoup de choses, c'est pas la peine de s'embêter. Alors je mets un domino parce que justement pour faire rentrer dans le même type de trou un truc aussi gros avec un truc aussi pas gros, eh ben c'est pas des wagos qui vont vous le permettre. À la base, j'ai pas besoin de me sentir écrasé contre un meuble et un mur pour avoir un sentiment de claustrophobie quand je fais certaines choses. L'électricité, ça en fait partie. On manque d'espace dans ces boîtiers. Là en plus, le câble, il est dur comme la mort. Alors, quand au bout d'un moment vous vous rendez compte que vous auriez dû commencer par autre chose avant de mettre le reste... Non. Oh, ça me fait chier là. Grave. Qui a dit que j'étais toujours de bonne humeur? Un environnement oppressant et on fait tous la gueule. Bon allez, je redévisse. Putain, je te jure. Le système à la noire. Dans cette prise sortie de câble, il y a une pince anti-arrachement. Il faut la mettre sur la gaine noire pour que ça tienne bien. C'est bien parce que facile à serrer. Alors c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop de force dans les bras. Et depuis pas mal de mois, mais quand même. Hein? Ah, puis c'est clair que quand on a les bons tournevis, ça marche mieux. Là, je serre comme une tarée et le truc il bouge toujours quoi. Ça sert super! C'est vraiment très utile! Bon, je sens que ça va être encore pire que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais réussi à visser les petits câbles dans le domino. Bah maintenant, je dois recommencer. Et avec tous ces trucs à côté, c'est pas une partie de plaisir. Est-ce que ça va rentrer cette merde? Ce domino occupe déjà tout le boîtier. J'aurais pas pu en mettre un plus gros. Et ça a été tellement compliqué de mettre les gros câbles dans le domino que j'ai préféré dévisser les petits. Bref, je m'éclate. Ah, je te jure. Partie de plaisir. Et là, j'espère que c'est bien serré. Je vais allumer le disjoncteur. Yes! Maintenant, il va falloir m'excuser parce que je ne sais pas du tout ce que j'ai fait des vidéos où on me voit monter le reste de la cloison de droite, percer l'arrière du meuble et visser les tuyaux d'arrivée d'eau. Oh, c'est un peu large, mais vaut trop que passer. Coller le tuyau d'évacuation et percer le bois pour qu'il passe. Pourtant, je l'ai fait et c'était pas fastoche. Bref, résumons, voilà. Ça s'est bien passé. Ça bougera pas, hein? Du wood cream sur tout le meuble. Ah, et pour info, j'ai fixé le plateau au caisson avec des petites équerres, et avec 2 plus grandes équerres, je l'ai fixé au mur.
Une fois tout ça bien sec, je peux enfin fixer les portes. Pas évident toute seule. Mais on y arrive. Sur chaque double bâton, je mets 2 stops ici. C'est tout simplement pour le haut un morceau de bois que je vais visser sur leur bord. Et en bas, c'est aussi un morceau de bois, mais avec un aimant. Et sur la porte, j'en mets un autre. Enfin, celle-là n'est pas encore fixée, mais vous voyez, elle tombe vraiment bien. Et ça accroche suffisamment, hein. Mais la grande question, c'est comment tu fais pour le mettre en face? L'idée, c'est ça. C'est la tête de vis qui ferme la porte et vous avez la marque. Sauf que là, comme il y a des petits trous de bébête, hein, bah faut repérer le banc. Donc je mets en place, je visse. En haut aussi. J'en profite pour mettre l'autre porte. Avec les butées, c'est beaucoup plus facile. Et voilà! Elle est là. Voilà, elle est là. C'est drôle parce que ces poignets, je les ai tournés il y a des années à Conflans pour m'entraîner. Et c'est maintenant que je vais les utiliser. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il y a pile le compte. Vous voyez là, ça dépasse. Incroyable, non? Pour que ce soit bien plaqué, il vaut mieux le tourner un peu. Hop, une fois qu'il est bien plaqué, il ne bougera plus. Occupons-nous du petit tiroir. On va pas le laisser comme ça. Ça, c'est ce qui reste du dessous du plancher. Ça date. Première question, c'est comment est-ce qu'elle a vieilli? Ah bah déjà, j'ai pas l'impression qu'il y ait une pellicule sur le dessus. Donc ça, c'est l'après. Pour apprêter le bois. Oui, l'après, on le met avant. C'est rigolo, non? Oh, mais elle est toute belle. J'ai un bac pour mettre la peinture et ensuite bien l'étaler sur le rouleau, etc. Mais il est pas là. Et ça m'embête d'aller en acheter un. Alors, je vais le faire un petit peu comme si vous me regardiez pas, hein? Hop. Oh, c'est joli ce rose. Et une fois que c'est sec, je mets la peinture. Magnifique ce plan. Mais il y en a beaucoup trop. Faut toujours regarder ce qu'on fait, pas la caméra. J'en profite pour repeindre les tréteaux. J'en avais un peu besoin. Ah ah! On dirait presque qu'elle est terminée comme ça. Enfin, je peux faire un peu de rangement. Ah oui, ça fait beaucoup plus propre là. Magnifique! Oh, regardez-moi tous ces petits trous de bébêtes. C'est pas joli tout ça? Avant de s'extasier dans la transformation de ces planches toutes dégueu en cuisine de tiny house, il nous reste les étagères à faire, vous vous souvenez? L'OSB. J'aurais pu laisser comme ça, hein, ça aurait pas fait moche. Mais 1 cm d'épaisseur, ça me semble un peu faible. Donc je rajoute des petites planches pour habiller et épaissir. Mes clous sont un petit peu trop longs. Je dis ça parce que je vais clouer cette première planche. Elle servira de butée.
Je les meulerai plus tard. Vous avez vu mon nouveau t-shirt ? Change de vie, construis-la. Bientôt disponible. Il y a aussi mon petit pitou sur le cœur. Gloom and misery everywhere. Je pense que ça peut faire ventouse. Absolument. Un peu de poids dessus et 24 heures plus tard, c'est sec. Magie, je suis en Normandie. Bon, là c'est l'heure de vérité. Je vais voir si ça rentre en place. Le siphon me donne l'impression que ça va être compliqué. Regardez, vous voyez là, ça vient reposer là. Et le siphon est à peu près. La planche doit rentrer en biais. Avec un peu de... Non, c'est... On va voir, hein. Moi j'ai tendance à dire que la vie est bien faite, alors... Ça va rentrer. Ouais. Ça va pas faire comme ça. Dans l'autre sens, j'ai encore des doutes. Encore plus de doutes, je vais dire. Ah bah non, je devrais pas. Hey. Voilà, bon, bah je peux mettre le produit de finition. Là c'était délicat, mais c'est pas le plus dur, c'est la porte du milieu avec les tuyaux qui dépassent. Un peu de produit partout, toujours le même. Ils ont bien eu le temps de sécher. Je pense que celui-là, je le mettrai en dessous. Et celui-là, je vais le mettre au-dessus, donc je vais voir si ça rentre. Ouais, alors, à chaque fois je me prends. Alors voilà. Ah merde! La traverse du fond, elle ressort vachement. Et là c'est le fond. Donc s'il n'y avait que le fond et pas la traverse qui dépassait, ça rentrerait. Là ça ressort. Et comme ça ressort, ben... Oh, pour presque rien, ça rentre pas. Bon, celle-là, c'est pas celle que je vais mettre en dessous, mais vous voyez, il suffit de faire le trou là, et elle tombe en place. Je vais d'abord faire le trou. Ouais, je crois que c'est 45 le diamètre. Comme vous l'avez remarqué, je ne retiens pas tout par cœur. Et tant mieux, parce que, vu la quantité de sujets que je traite, il n'y aurait pas la place dans mon pauvre petit cerveau. Alors, là, ça vient à peu près à 39. Qu'est-ce que j'ai comme diamètre? Ouais, 54, ça devrait le faire. 54, c'est pas énorme, hein. Bon, là, on a un peu plus de 6 cm. 6,5. 41,5. Ah bah, c'est super, ça marque plus. C'est donc bien protégé. Et là, on a dit 4,5. J'ai pas de marqueur. Là, je vois pas grand chose. Je vois rien du tout. Ça sert à rien de faire des traits. J'ai peut-être un bic. Ouais. Voilà. J'espère que j'ai bien visé. Alors. Oups. Ah oui, mais... Ouais, ça va. Bon. Finalement, c'était lui le plus facile, mais qui croyait que c'était le plus dur. Je vais essayer de forcer un peu. Maintenant qu'elle est en place. Et là, ça coince. Un tout petit peu, mais derrière, ça passe. Donc, soit je coupe un petit peu là, soit je descends plus bas. Et finalement, c'est là-bas dans le fond que je coupe. Mais
je suis sûre que si je pouvais remonter en faisant un peu de pression. Taper vers l'eau, c'est pas évident. Comment? Faudrait faire levier. Faudrait que je mette un truc dans le fond, que je puisse faire levier, et ça se soulève et ça rentre et... c'est souple le bois, ça bouge un peu. Ouais, je vais essayer de faire ça. J'ai ramené ça au hasard, hein. Ça devrait le faire. Je vais pas trop mesurer. Ah ouais, mais j'aurais peut-être... Ouais, si, quand même. Si je fais comme ça... Ah ouais. Mais qu'aurait donc fait MacGyver? C'est toujours la question à se poser. Ouais. Vous voyez? Appelez MacGyver et il vous élimine tout de suite. Je peux remettre le vinaigre, ça rentre. Comme les bouteilles rentreraient, regardez. Hop, largement. Ça fait soif tout ça. Hein, et surtout, ça fait énormément de rangement. Regardez. C'est à peine rempli. Enfin, non, c'est à moitié vide, hein, on peut le dire. Et puis là, encore plus. Bah voilà. Et c'est top, hein. Parfait pour cette tiny house. Parce que ce qui manque dans une tiny house, c'est du rangement. Sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous au 25 juin 2023, bien sûr. Pour ceux qui verraient ça en 2031, c'est trop tard. Si c'est avant le jour J, envoyez-moi un mail à cyperbarbitude@gmail.com et je vous enverrai le point GPS. J'imagine que beaucoup auront autre chose à faire et certains auraient préféré habiter un peu moins loin. Mais si vous pouvez nous envoyer de bonnes ondes pour qu'il fasse bien beau ce jour-là, ce sera parfait. Alors, à bientôt!